Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour le book haul du mois de février. C'est une vidéo que j'avais juste super hâte de vous tourner, étant donné que les book hauls c'est vraiment les vidéos que je préfère faire. Le souci, si vous avez vu ma dernière vidéo des lectures en cours, vous êtes au courant. Le week-end dernier j'étais genre super malade, c'était genre trop chiant. Du coup je n'avais pu vous tourner qu'une seule vidéo, donc je n'étais pas spécialement contente, mais je voulais au moins que vous ayez une vidéo pour cette semaine. Donc voilà, là je vous reviens en pleine forme pour le book haul du mois de février, dans lequel, comme chaque mois, je vais vous présenter les nouvelles séries qui ont rejoint ma Mangatech, ainsi que les fins de séries qu'il y a eu pour ma part. Concernant les nouveautés qui ont rejoint ma Mangatech au mois de février, il y en a eu beaucoup plus que prévu. À la base, je m'étais prévu 5-6 séries, j'essaie vraiment de faire en sorte que cette année mes book hauls, enfin du moins mes achats, soient assez restreints du fait que j'ai commencé énormément de séries. Du coup j'ai énormément de séries à lire toujours en cours et j'aimerais réduire ce nombre petit à petit pour vraiment, voilà, même financièrement parlant, au niveau de la place, au niveau du temps pour lire tout ça, pour apprécier tout ça, j'aimerais vraiment me restreindre le plus possible. Alors si vous avez vu, si vous avez de la mémoire, ou si vous l'avez vu il n'y a pas très longtemps, mon book haul de l'année dernière, vous savez qu'il était également super conséquent, du simple fait qu'au mois de février, vous le savez peut-être pour celles et ceux qui me l'ont souhaité, mais il y avait mon anniversaire qui tombe au mois de février. Du coup, je m'autorise un peu plus de dépenses que prévu ce mois-ci, mais vous verrez que le book haul du mois de mars sera vraiment ridicule à côté de celui-ci. Donc 11 nouveautés ont rejoint ma Mangatech en ce mois de février. Je dis en ce mois de février, on est au mois de mars, tout va bien. Alors j'ai pas prévu un ordre précis pour vous présenter ces titres. De toute manière, tous les mangas que je vais présenter dans cette vidéo seront cités dans la barre d'infos. Je mettrai également les extraits, si certains de ces titres, j'ai vu que sur la toile certains de ces titres avaient des extraits gratuits, je vous mettrai les extraits, donc n'hésitez pas à aller voir la barre d'infos, toujours très utile. Donc je vais vraiment les prendre dans le désordre le plus complet. En plus je sais que les trois quarts du temps c'est ce que vous préférez. Donc tout d'abord je vais prendre celui-ci. Donc j'ai commencé la série Rainbow Days de Minami Mizuno, c'est publié chez Kazé dans leur collection Shoujo. Donc c'est une série qui est toujours en cours au Japon avec déjà 11 tomes de parus. Il y a un anime, je ne me suis pas trop renseignée à propos de l'anime, comme d'habitude. Si vous ne le savez pas encore, je ne regarde pas les animes quoi qu'il en soit. Le tome 2 est prévu pour le 13 avril et le tome 3 pour le 8 juin. Alors Rainbow Days, ça a été une évidence quand j'ai vu cette couverture qui est vraiment magnifique. Je trouve que Kazé fait vraiment un très très beau travail côté édition. Et ce titre m'a de suite attiré par ses couvertures, par ses dessins et par la suite par sa fraîcheur. Ça n'a rien d'hyper original. On va suivre la bande de copains que vous voyez sur la 4e de couverture. Voilà, leurs déboires amoureux, tout ça, leur vie au quotidien, au lycée, si je ne dis pas de bêtises, il me semble qu'ils sont au lycée. Et c'est juste génial. C'est vraiment le genre de shoujo que j'adore, qui comme je l'ai dit est très frais, très drôle, à la fois très touchant. Voilà, après c'est assez classique, hein. C'est pas du shoujo qui révolutionne le genre, dans le genre on n'a jamais vu des shoujo où on suit un groupe de garçons qui s'intéressent aux filles, tout ça, c'est du déjà vu. Mais si vous cherchez un très bon shoujo paru cette année, qui soit drôle, rafraîchissant, des personnages qui sont attachants, c'est vraiment un titre que je vous recommande de lire. Ensuite, dans un tout autre registre, j'ai lu le premier tome de Deadlock de Saki Aida et Yu Takashina, c'est publié chez Taifu. Donc il s'agit d'un yaoi qui est toujours en cours au Japon avec déjà 2 tomes de parus et le tome 2 devrait paraître le 23 juin en France. Alors Deadlock, là encore c'était une évidence quand j'ai vu la couverture, quand j'ai vu qu'il s'agissait d'un yaoi mais qu'on était qui se passait dans le registre dans une prison, donc dans le thème carcéral, et c'est vraiment un truc que j'aime bien, c'est chercher justement des yaoi qui changent un petit peu de ceux qu'on a l'habitude de lire, donc dans le même registre on va dire. Je suis en train de lire, j'ai lu du moins les 2 premiers tomes de Inti's Words, que je vous recommande vraiment, pas aux plus jeunes, mais c'est vraiment une très très bonne série yaoi, très sombre. Et celle-ci, je m'attendais à quelque chose de similaire, voilà, rien que le fait que ça se passe en prison, que l'un des 2 personnages en fait se retrouve en prison, je dirais un petit peu par erreur, dans le sens où il est accusé d'un meurtre qu'il prétend ne pas avoir commis. Arrivé en prison, il va avoir une mission en fait qu'un agent du FBI va lui donner,
en gros de retrouver un certain meurtrier, comme c'est un meurtrier, et en fait il va se lier d'amitié, on va dire, avec plusieurs prisonniers qui sont parfois innocents également, ou pas vraiment méchants du moins, dont le blondinet que vous voyez sur la couverture. Alors c'est vraiment un premier tome que j'ai adoré. Il n'y a aucune scène de sexe. Voilà, si c'est vraiment un truc qui vous dérange, il n'y a aucune scène de sexe dans ce tome 1. Je m'attendais vraiment à quelque chose de violent de ce côté-là. Un petit peu à la Inti Sword justement. Mais pour l'instant ce n'est pas le cas. Du moins notre personnage principal, jusque-là, réussit à éviter de se faire violer. Parce que c'est un petit peu... le risque dans les prisons, c'est de se faire violer. Donc c'est vraiment un premier tome que j'ai beaucoup apprécié, qui est très sombre, qui mélange voilà, le côté un petit peu enquête policière avec, bon voilà, quand même un côté yaoi bien présent. Donc si vous cherchez un yaoi à commencer qui soit donc pour public averti, tout de même un premier tome qui est vraiment super convaincant. J'ai hâte de voir ce que ça va donner par la suite, de voir si ça va s'assombrir un petit peu plus, si ça va être un petit peu plus violent par la suite. Mais même si ça en reste là, pour l'instant c'est pas mal du tout. Alors la prochaine série que je vais vous présenter, ce n'est absolument pas une nouveauté du mois de février. C'est une série qui a commencé il y a déjà un petit moment, vu qu'on en est au 3e tome. Mais je ne m'étais encore jamais décidée à franchir le cap, alors que vous étiez nombreux à me dire que la série était vraiment géniale, qu'elle valait le détour. Je n'en voyais que de très très bons retours sur la toile. Mais jusque là, j'avais pas eu le petit déclic qui m'avait fait craquer. Et c'est en voyant la couverture, il me semble, du 4e tome, que je me suis dit non. Il faut définitivement que je commence ce titre. En plus, c'est un sujet qui va à coup sûr me plaire et ça n'a pas loupé. Il s'agit de la série Arte. Et je me suis bien évidemment pris les 3 premiers tomes de paru. Donc c'est une série de Kei Okubo et c'est publié chez Komiku. Donc déjà, je vous montre les 3 couvertures qui sont vraiment magnifiques. Et les 4e de couverture, on en parle également parce qu'elles sont tout aussi belles. Donc Arte, je pense que c'est assez connu tout de même, vous êtes déjà nombreux à m'en avoir parlé et je pense que c'est une série dont pas mal de youtubeurs ont déjà dû parler, des blogueurs, tout ça. Donc la série est toujours en cours au Japon, elle est classée Seinen, 4 tomes toujours en cours et le 4e tome sortira en France le 26 mai. J'ai attendu le mois de février avec la sortie du 3e tome pour me décider à craquer pour la série et vraiment je ne le regrette absolument pas. C'est une héroïne super forte à la manière de l'héroïne de Bright Stories et de Gisèle Alain dont je vous ai déjà parlé. C'est vraiment des mangas dans lesquels on retrouve des héroïnes fortes, voilà, des femmes qui n'acceptent pas qu'on les rabaisse, que la condition de femme soit une condition faible. Voilà. Au début, Arte galère pas mal pour se faire accepter, commence à essayer de faire changer les mentalités autour d'elle, de prouver que c'est pas parce que c'est une femme qu'elle n'est pas capable de faire le boulot d'un homme. C'est encore des préjugés qu'on a malheureusement toujours à notre époque, c'est très malheureux, mais il y a certains métiers qu'on associera beaucoup plus aux hommes qu'aux femmes. Elle essaye de faire comprendre et de montrer aux gens qu'ils ont tort de dénigrer tout simplement les femmes, qu'elles ne seraient pas capables de faire telle ou telle chose. Donc voilà, 3 tomes que j'ai adoré, j'ai vraiment super hâte d'avoir la suite. J'ai autant vous dire bouffé les 3 tomes en une matinée. J'ai trouvé que ça se lisait hyper facilement. Il n'y a pas énormément d'action, mais juste de voir tout cet apprentissage de Arte, voilà, comment elle va se développer petit à petit, comment elle va tisser de nouvelles relations. C'est vraiment un excellent seinen. Si vous êtes fan en plus d'art, c'est un bonus non négligeable avec cette série. Ensuite, j'ai commencé la série Remember. D'après le roman original de Wellsard, un dessin de Katsutoshi Molase, je vais y arriver. C'est publié chez Kiyun dans leur collection Seinen, mais il s'agit d'un shonen. Alors oui, il va y avoir encore un débat à propos de shonen ou seinen, mais si vous allez sur la page VO du manga, il s'agit d'un shonen au Japon. Donc la série est toujours en cours avec déjà 6 tomes de paru. Le tome 2 sortira le 14 avril et le tome 3 le 9 juin. Je sais qu'on m'avait demandé est-ce que tu comptes commencer la série qui est une nouveauté du mois de février. J'avais dit non parce que moi les survival games, ça va, j'en ai trop vu, j'en ai ma claque. Et ce qui m'a décidé, c'est tout simplement le matraquage publicitaire, comme c'est très bien le faire Kiyun. Ils avaient mis sur leur Twitter des photos du présentoir de Remember mais au Japon. Et j'avais vu le présentoir, je me suis dit putain ça a l'air trop bien. Et du coup ça m'a donné très bêtement envie de commencer la série. Alors on est dans un espèce, je vais arriver, de survival game. Alors c'est plus de l'horreur que du survival game quand même. Je vous montre un petit peu les dessins, tout de même, qui n'ont rien
qui n'ont rien de fou. Voilà, j'ai pas trouvé ça... Je trouvais ça bien, mais pas non plus extraordinaire en soi. Il y a un extrait de My Hero Academia qui s'est glissé dans ce manga. Ce que j'ai trouvé bien, c'est l'ambiance. Et le personnage de la rouge sang que j'ai trouvé hyper flippant. Tellement flippant pour vous dire que j'ai lu ce manga, je l'ai lu le soir. Pour aller me coucher, j'ai dû lire juste après un shoujo. Parce que sinon je dormais pas. C'est angoissant, c'est absolument pas réaliste, mais pour moi je trouve ça hyper angoissant, donc côté horreur hyper bien réussi. Donc si vous cherchez un manga horreur, c'est vraiment pas mal du tout, ce tome 1 est assez convaincant, il y a un petit peu de suspense à la fin, donc ça donne envie de lire la suite. Après c'est pas extraordinaire non plus, je veux dire, on a clairement vu mieux dans le même genre, mais tout de même l'aspect horreur est vraiment très réussi. Je continue en vous présentant le premier tome de Capitaine Albator Dimension Voyage de Leiji Matsumoto et Kyuchi Shimaboshi. C'est publié chez Kana, donc la série est toujours en cours au Japon avec déjà 3 tomes de parus et nous n'avons pas la date pour la sortie du tome 2 en France. Donc Capitaine Albator, c'était déjà un achat qui était dans ma wishlist du mois de janvier. Le souci, vous l'avez peut-être remarqué, le titre a été repoussé au mois de février à cause d'un souci au niveau des jaquettes. Du coup, Kana avait dû reporter sa sortie d'un mois, d'un petit peu moins d'un mois d'ailleurs, je crois que c'est genre 2 semaines. Son prix de lancement est de 5,95 € pour fêter les 20 ans des éditions Kana cette année. Donc ce prix-là est maintenu jusqu'au 31/12/2016. Après, il repassera au prix de 6,85 €, ce qui est le prix, on va dire, normal pour ce format chez Kana. Pour celles et ceux qui se demandent si je n'ai rien lu, si je n'ai jamais vu le dessin animé Albator parce que ce n'est pas de ma génération, si je n'ai pas eu l'occasion de lire l'intégrale qui est également sortie chez Kana il y a de cela 3 ans maintenant, 2-3 ans, je dirais qu'il est sorti en 2013, donc 3 ans, qui comporte les 5 volumes qui coûtent 20 € si je ne dis pas de bêtises. Est-ce que je peux tout de même me lancer là-dedans ou est-ce que je ne vais rien comprendre? Vous pouvez complètement commencer par Capitaine Albator Dimension Voyage, même si vous ne connaissez rien d'Albator, tout simplement parce que ce n'est ni un spin-off, ni une préquelle, ni une nouvelle série de nouvelles aventures, c'est tout simplement une réécriture. Du moins, je le vois comme ça. Peut-être que je me trouve complètement, mais pour moi, c'est une réécriture. On prend les mêmes, on change un petit peu le chara-design, enfin, on change complètement le chara-design, on change la dynamique de l'histoire, de lecture, parce que pour celles et ceux qui ont lu Albator, vous savez combien c'est lent, combien ça peut être chiant également par moments. N'ayons pas peur des mots. Pour moi, j'ai adoré vraiment l'intégrale. Je l'avais présenté au tout début de ma chaîne. C'est vraiment une intégrale que j'ai adoré lire. Mais punaise, il y a des moments, c'est quand même très long, très chiant. Comme les vieux films de science-fiction. Tout simplement, c'est vraiment cette dynamique-là du film très lent. Il n'y a pas énormément d'action. Il y a des moments où il y a un petit climax, mais petit. Et le reste du temps, bah, parfois, il ne se passe rien. Là, on est sur quelque chose de radicalement plus 2016, plus dynamique, c'est plus rapide, ça va directement plus... J'ai l'impression que c'était vraiment beaucoup plus rapide parce que ce qu'on voit là, on retrouve les personnages tout simplement de l'histoire d'Albator. Mais j'ai l'impression que ça allait à une vitesse dingue, on voit déjà ce personnage-là, alors que dans l'intégrale, on le voyait genre au bout de 200 pages, quoi. Donc c'est vraiment pas mal du tout, c'est une réinterprétation, réécriture, je sais pas trop comment appeler ça, mais vraiment c'est pas mal du tout. Alors, petit point intéressant, est-ce que vous ne trouvez pas que ce personnage-là a une ressemblance frappante avec un personnage du Requiem du Roi des Roses? Donc dites-moi, pour celles et ceux qui suivent la série, si vous ne trouvez pas un air familier avec Richard, tout simplement, du Requiem du Roi des Roses, parce que franchement, j'ai trouvé la ressemblance frappante. C'est un dessin, comme vous le voyez, qui n'a pas grand-chose à voir avec l'Albator original, encore une fois, puisque on est sur un chara-design qui fait un peu plus shoujo, qui fait plus actuel aussi, même si on reconnaît bien les personnages originels, quand même. L'auteur prend pas non plus des libertés de dingue. En même temps, à mon avis, ça a été quand même bien supervisé. Donc c'est vraiment pas mal du tout. C'est accessible encore une fois. Si vous ne connaissez rien d'Albator, ça peut être une bonne
Une bonne occasion de découvrir la série, donc pour celles et ceux qui cherchent un shonen de science-fiction qui soit vraiment pas mal du tout, et pour les nostalgiques d'Albator, c'est un titre que je vous recommande de lire. Je continue avec un shoujo qui n'est pas une nouveauté du mois de février. Il s'agit de Last Note de Kanoko Sakuraguchi, c'est publié chez Pika Édition. Il s'agit de la mangaka qui a fait Blackbird, comme vous pouvez le voir avec le petit bandeau publicitaire. Une série que je vous recommande chaudement si vous ne la connaissez pas encore. C'est un très très bon shoujo avec des yokai, de la romance, bref, qui est vraiment génial. C'est la nouvelle série de l'auteur. Le tome 2 est paru au mois de mars, donc théoriquement je devais vous en parler dans une lecture en cours du mois de mars. Mais je me suis dit, vu que je l'ai lu, autant le mettre directement dans ce book haul. Les couvertures sont vraiment super belles. La série est terminée en 3 tomes et le 3e tome sortira en France le 4 mai. Et j'ai adoré. Voilà, alors la série, j'en avais entendu parler, je l'avais repérée dans le planning du mois de janvier, parce que le tome 1 est sorti au mois de janvier, mais j'avais pas craqué parce que je voulais pas commencer un nouveau shoujo. Je savais déjà qu'au mois de février, il y aurait Rainbow Days, j'avais déjà repéré d'autres shoujo pour les prochains mois, et je m'étais dit non, je vais pas prendre un autre shoujo, et je l'ai vu sur la chaîne de Tiffany, donc Noyau d'Abricot, qui a parlé du tome 1, et je me suis dit ça va me plaire tout de même, et c'est vraiment 2 tomes que j'ai dévorés. Encore une fois, si vous aimez les shoujo avec un petit peu de fantastique, complètement du fantastique, de la romance, énormément d'humour, et puis ce chara design que j'ai adoré redécouvrir parce que c'est vraiment une mangaka dont j'adore le chara design. Blackbird, j'avais vraiment adoré par rapport ne serait-ce qu'au dessin. Il y a des beaux gosses, voilà, ça peut aider à se décider aussi. Les personnages sont ultra attachants. Les dessins sont juste vraiment top. Donc si vous cherchez un shoujo avec du fantastique, donc là il est question d'un encens qui s'appelle comment? L'encens des âmes, qui permet, quand on le fait brûler, de voir un être qui est mort il n'y a pas longtemps, qui aimerait vous revoir et que vous aimeriez revoir, en gros juste le temps de finir une dernière discussion. C'est génial. En plus l'héroïne est juste super attachante, le beau brun qu'on voit avec elle, on n'en dit pas plus, mais c'est juste top. Donc si vous cherchez un super shoujo en 3 petits tomes, voilà, faut pas en attendre non plus énormément, mais c'est vraiment génial. Si vous avez lu Blackbird et que vous vous demandez mais que vaut la nouvelle série de l'auteur, elle est vraiment cool. Je change complètement de registre et là je vais vous parler du premier tome de la série Le Monde selon Ushu de Ayako Noda, c'est publié chez Casterman. Donc là il s'agit d'un seinen terminé en 2 tomes et le second tome est prévu en France pour le 30 mars. Alors à la base ils étaient annoncés, enfin le tome 1 et 2 étaient annoncés pour le mois de février, je me suis dit cool, on a toute la série d'un coup. Et puis finalement, genre une semaine avant, Casterman a annoncé que non, le tome 2 était repoussé un petit peu. Donc voilà, j'espère qu'on l'aura bien à la fin de ce mois-ci. J'ai adoré. Voilà, mais alors déjà, je savais qu'avec un synopsis pareil, je ne pouvais qu'adorer. Donc on est dans un manga où le personnage principal, donc Ushu, se rend compte qu'ils sont dans un manga. Et à partir de là, sa vie va complètement basculer, sa vision des choses va complètement basculer parce qu'il a l'impression, et ce n'est pas qu'une impression, que quelqu'un l'observe. D'autres personnages commencent à se rendre compte qu'il y a des bulles autour d'eux, que leur destin est écrit, qu'il y a des choses complètement aberrantes qui se passent, mais en fait c'est normal vu qu'on est dans un manga. Ushu est le personnage qui se sent un petit peu supérieur, tout ça, qui sent qu'il a de l'impact du fait que son nom est dans le titre du manga. Du coup il se rend compte qu'il est le héros du manga et il se permet certaines libertés. C'est vraiment génial, c'est d'une originalité de fou. Alors originalité ne rime pas spécialement avec bon manga, faut pas déconner non plus, mais là pour le coup j'adore. Alors j'avais déjà lu dans le même esprit, on va dire, la série Opus chez Imo, si je ne dis pas de bêtises, c'est une série en 2 tomes, c'est des gros volumes, il y en a un rouge et un bleu, et il me semble que la série doit être réimprimée parce qu'elle était genre super plus trouvable depuis un moment. J'ai dû vous la présenter en 2-2 au début de ma chaîne, voilà. Mais Opus c'est génial aussi, si vous n'avez pas lu. Comment vous dire que j'ai adoré ce premier tome du Monde selon Ushu, mais rien qu'en lisant le synopsis, je me disais ça y est, ça c'est vraiment une série qui va être originale, qui va être vraiment super passionnante. Et voilà, ça se confirme avec ce tome 1. Donc si jamais vous n'en avez pas entendu parler, parce que bon après tout Casterman c'est pas ceux qui font le max de pub,
Foncez le feuilleter en librairie parce qu'il est vraiment top. Je crois qu'il n'y a pas d'extra en ligne malheureusement. Pour les titres de Casterman, c'est assez rare qu'il y ait des extras en ligne. Je crois qu'il n'y en a jamais d'ailleurs. C'est dommage. Mais si vous le voyez en librairie, feuilletez-le. Regardez peut-être mieux la 4e de couverture pour vous faire un peu plus une idée que ce que j'en ai dit là. Mais c'est vraiment super original. Puis c'est une série en 2 tomes. Que demande le peuple. Alors ensuite je passe à un one shot, donc pour celles et ceux qui d'ailleurs quand je dis one shot ne comprennent pas de quoi je parle de volume unique. Enfin voilà, one shot c'est à dire qu'il n'y en a qu'un, il n'y a pas de suite, tout se concentre dans un seul tome, parce que je sais qu'on m'a posé la question qu'est-ce qu'un one shot. Donc voilà, c'est vraiment un titre que j'attendais énormément parce que le premier volume, on va dire, m'avait beaucoup plu. Donc il s'agit du one-shot, Le Vœu Maudit de Kazuo Umezu, c'est publié chez le Lézard Noir. Donc c'est la suite, on va dire, plus ou moins, de La Maison aux Insectes. C'est-à-dire c'est le second recueil, alors qui fait suite dans le sens, c'est un peu le même délire, c'est un recueil de 8 histoires courtes. Même si pour celui-là, je dois bien l'avouer, je n'en ai découvert finalement que 7 sur 8, étant donné qu'il y a au milieu l'histoire Le Serpent, qui est l'histoire bonus qu'on découvre à la fin de Baptisme, du même mangaka que je vous ai présenté dans une vidéo coup de cœur, chronique, je ne sais plus, début 2016. Donc, vidéo à laquelle je vous renvoie si vous ne l'avez pas vue. Et je vous disais justement que la couverture du Vœu Maudit devait être une illustration que l'on retrouve finalement dans cette histoire courte du serpent. Je vous retrouve cette image parce que sinon il y en a qui ne vont pas du tout comprendre de quelle image je parle. L'image que vous voyez ici. Et bien entendu, j'ai fait cette vidéo, je vous l'ai mise en ligne, j'ai regardé quand ils ont, le Lézard Noir a mis la couverture définitive du Vœu Maudit et ça n'a aucun rapport. Donc ça c'est une illustration du Vœu Maudit. J'ai envie de vous dire, ça tombe bien. En fait, c'est l'illustration de la première histoire, parce que Le Vœu Maudit, c'est le nom de la première histoire courte, qui est vraiment pas mal du tout. Alors, ce recueil-là, je l'ai bien aimé, parce que c'est vraiment un auteur que j'adore, Kazuo Umezu, qui fait vraiment de l'horreur, du côté horrifique, qui est vraiment, c'est plus angoissant qu'horrifique, je trouve, finalement. C'est vraiment très pesant, très glauque, très bizarre, très dérangeant, mais pas hyper non plus horrifique. Voilà, je sais pas, je distingue les deux. Disons que Remember, c'est pas glauque tout ça, mais ça fait peur. Et là, c'est angoissant, t'es mal à l'aise, t'es pas bien, mais ça fait pas peur. Je sais pas, c'est deux niveaux d'horreur différents, je trouve. Avis complètement subjectif. Alors, c'est un recueil que j'ai bien aimé, mais j'ai quand même préféré La Maison aux Insectes. Je saurais pas dire pourquoi. Au niveau des histoires, même si c'est vraiment pas mal du tout, j'ai préféré La Maison aux Insectes. Voilà. Alors le recueil coûte, comme, je sais pas si je l'ai dit, je sais plus si j'ai dit, 15 €. Voilà, très bel objet livre. Donc si vous avez aimé La Maison aux Insectes, je pense que vous aimerez aussi Le Vœu Maudit. Vous pouvez lire Le Vœu Maudit, même si vous n'avez pas lu La Maison aux Insectes, ça, voilà. Après tout ça n'a strictement aucun rapport, ce sont juste deux recueils d'histoires courtes du même mangaka. Les histoires ont différentes années, il y en a qui datent de 1975, 85, 83, 92, 75, 85. Voilà, donc autant vous dire le chara-design est daté, les histoires sont un petit peu datées du coup, mais c'est vraiment pas mal du tout et pour tous les fans de l'auteur, je vous recommande de vous pencher bien évidemment sur ce titre qui personnellement était vendu sous plastique, donc c'était un petit peu compliqué si vous voulez le feuilleter avant de l'acheter, mais peut-être qu'il n'est pas vendu partout sous plastique, donc si jamais vous avez l'occasion de le feuilleter, allez jeter quand même un petit coup d'œil parce que ça vaut le détour. À présent, je vais vous parler d'un shoujo qui n'est absolument pas une nouveauté du mois de février, que je ne voulais absolument pas acheter parce que c'est une maison d'édition, je ne cesserai de le dire, que je ne soutiens absolument pas, parce que je me retrouve, donc là je fixe la petite mangatech que j'ai sur le côté, je me retrouve chez eux avec énormément de séries qui n'auront probablement jamais leur fin en France, et je trouve ça trop dégueulasse par rapport aux lecteurs, tout simplement, qui ont commencé à acheter, voilà, je pense par exemple pour From 5 to 9, j'ai les 5 premiers tomes, pour Ane no Kekon, j'ai les 3 premiers tomes, pour Kimi no Knife, j'ai les 6 ou 7 premiers tomes, bon bref, je vais pas vous faire toute la liste, mais j'ai quand même énormément de séries chez eux qui n'auront probablement jamais de fin, parce que ça fait des années qu'ils n'en parlent plus, et qu'on ne sait décidément pas pourquoi on n'aura pas la fin de ces séries qui sont vraiment géniales. Donc là, vous l'aurez compris, je parle des éditions Panini, et la série que j'ai commencée est une série achevée en 4 tomes, ça leur arrive, hein, terminer des séries. Il s'agit de La Nouvelle Vie de Nina de Koyumi
Minamori, et c'est donc publié chez Panini. Alors je ne voulais absolument pas commencer cette série malgré le fait que pas mal d'abonnés m'en aient parlé, parce que c'est Panini et que Panini je boycotte complètement, à part quelques, on va dire, indispensables qu'ils ont malheureusement dans leur catalogue. Je pense notamment à Enfer et Paradis et plus récemment Cat Size, Okuto no Ken, n'importe quoi, City Hunter par exemple. Bref, ils ont vraiment de très très bonnes séries dans leur catalogue, ce qui est juste trop chiant, et il y a des trucs que je peux pas passer à côté malgré que ça soit du Panini. Et là, j'avais pas envie. Très clairement, le synopsis me donnait pas spécialement envie. Et ce qui m'a décidé, vous le savez si vous avez vu ma vidéo Share the Love de la Saint-Valentin, c'est une vidéo de Bruno qui donc travaille pour les éditions Akata, qui a fait une vidéo sur la chaîne d'Akata où il présentait dans ses vidéos Shoujo Vorace, il a présenté la nouvelle vie de Nina. Et il m'a genre trop convaincu de me faire la série. Alors en plus j'en entendais des super bons avis, genre mais tu verras c'est un bon titre. Puis il y a tous les tomes de parus, donc c'est genre la bonne raison pour commencer la série. Je dois bien avouer que s'il n'y avait pas tous les tomes, voilà, si j'aurais vu qu'il y avait 2 tomes sur 4, j'aurais dit no way. Là il y avait tous les tomes de parus et j'ai adoré. Voilà, ça me fait mal au cœur de vous dire ça, de vous dire prenez-le, c'est chez Panini mais prenez-le. Donc c'est un shoujo qui est vraiment génial. L'héroïne est jeune. J'avais peur que ça me pose problème, voilà, les héroïnes super jeunes, ça va pas le faire. Et puis finalement ça va. Alors, le big point négatif, vous vous en doutez quand je parle de Panini, c'est l'édition. Bruno, tu n'en as pas parlé dans ta vidéo, je ne sens pas que tu en aies parlé quand tu as fait ta vidéo sur la nouvelle vie de Nina, mais l'encre sur les doigts. On en parle, l'encre sur les doigts, 2 secondes. Parce que oui, c'est malheureusement le cas, encore une fois, avec un titre de chez Panini. Vous le feuilletez, vous regardez vos mains, elles sont dégueulasses, elles sont recouvertes d'encre. Je sais que ça se verra pas à l'écran, parce que j'ai sûrement trop de luminosité, mais j'ai encore les doigts noirs. C'est-à-dire que si vous êtes allergique à la poussière comme moi, vous êtes genre trop dans la galère pour lire ce titre, parce que vous éternuez toutes les 5 minutes. Ce qui est très chiant. Donc à part ça, le titre est génial, parce que franchement au niveau de l'histoire, j'ai trouvé ça vraiment passionnant à suivre. Après on est sur une base shoujo assez classique, donc c'est pas non plus, encore une fois, le shoujo qui va révolutionner le genre dans cette vidéo, mais c'est vraiment pas mal du tout. Il faut passer outre le fait que ça soit chez Panini, il faut passer outre le fait d'avoir les mains dégueulasses. Les tomes sont à 6,99 €, donc là ça va, c'est pas encore dans la collection What the fuck niveau des prix de Panini. Voilà, c'est pas mal, mais j'en parlerai pas 3 heures non plus parce que c'est du Panini. Ma lecture en cours, j'ai 2 lectures en cours, je me rends compte. Donc il y a tout d'abord Sans aller à l'école, je suis devenue mangaka de Shioshi Tanazono, c'est publié chez Akata, avec ce superbe bandeau publicitaire. Donc, comme vous le voyez avec mon superbe petit marque-page Yona Princesse de l'Aube, j'en suis à un peu plus de la moitié. Voilà, c'est la lecture en cours et j'aime beaucoup. Voilà, c'est sur ce petit garçon qui peu à peu est déscolarisé, qui essaye tant bien que mal d'aller à l'école, mais ça se passe pas bien, et il a cette passion pour le manga, il a cette passion toute particulière pour Dragon Ball, que vous pouvez voir ici d'ailleurs. Puis voilà, vous avez sur le bandeau publicitaire de toute manière que cette série est recommandée par Akira Toriyama himself. Donc voilà, un bon début de one shot, bon début de série, n'importe quoi, bon début de one shot. Voilà, je suis comme à plus de la moitié, donc je ne pense pas qu'à la fin je vais me dire mon dieu c'était nul. Si vous n'en avez pas entendu parler, je vous conseille vraiment de vous pencher dessus. Il est vendu au prix de 9,55 €. Comme vous le voyez, c'est tout de même un sacré pavé, donc ça vaut très largement son prix. Côté édition, encore une fois, rien à redire. Je ne sais pas s'il y a un extrait, oui, il y a un extrait. Donc je vous le mettrai dans la barre d'infos. C'est classé Seinen, c'est un one shot, donc c'est pas un investissement sur la durée on va dire, mais c'est vraiment pas mal du tout, c'est très touchant, voilà, j'ai pas fini de le lire, mais jusque là où j'en suis c'est vraiment très touchant et on a envie de voir l'évolution de ce gosse et de voir jusqu'où ça va le mener. Deuxième lecture en cours, parce que oui j'aime bien avoir plusieurs lectures en même temps, donc il s'agit d'un autre one shot, c'est Rohan au Louvre de Hirohiko Araki, c'est publié chez Futuropolis, qui est en fait la maison d'édition du musée du Louvre. Rien que ça. Donc Rohan au Louvre, ce n'est absolument pas une nouveauté de cette année. Quand je l'ai mis en photo sur Instagram, que j'ai partagé sur Facebook et Twitter, on m'a demandé, mais attends, ça vient juste de sortir et je l'ai pas vu en rayon. Non, c'est sorti en avril 2010 les gars, ça date un petit peu. Ce qui va sortir cette année par contre,
au mois d'avril si je ne dis pas de bêtises, c'est Ron Kishibe qui est plus ou moins la suite, ou qui du moins est également un one-shot sur le personnage de Ron Kishibe, qui sera sur un petit format, donc qui sera publié chez Tonkam, qui pour rappel a la licence de JoJo's Bizarre Adventure, et qui sera au prix de 6 € et des brouettes, donc ça sera du petit format. Malheureusement, je vais vous dire, parce que là, il coûte 19,50 €, mais comme vous le voyez, c'est un super gros format, qui est magnifique, et qui a été juste super galère à avoir, parce que Futuropolis, donc la maison d'édition du Louvre, c'est pas ceux qui font un tirage de foufou, donc pour l'avoir, faut le commander. Je l'ai à peine commencé, et j'aime bien. Voilà, alors moi en même temps quand ça parle d'art, j'aime bien, parce que j'ai fait des études dans lesquelles j'avais des cours d'art, donc ça tombe super bien. On va découvrir ce personnage qui est mangaka, qui se retrouve à aller au musée du Louvre, à Paris, pour y découvrir un tableau mystérieux qui serait le tableau le plus sombre au monde. Genre le tableau inverse de la Joconde, si on considère que la Joconde est le plus beau tableau au monde. Ce qui pour moi est complètement faux, même si j'ai vu la Joconde, ça ne m'a pas transcendé plus que ça. Voilà, tout petit tableau pour information. Donc il arrive à Paris pour aller au Louvre. Bon, si vous êtes fan de JoJo's Bizarre Adventure, je ne sais plus dans quelle saison apparaît ce personnage. La saison 4 ? Je crois que c'est la saison 4. Je ne sais plus. J'ai beaucoup de retard dans mes lectures de JoJo's Bizarre Adventure, donc veuillez m'excuser. Je ne sais plus dans quelle saison apparaît ce personnage. Je vous mettrai une annotation quelque part si je le retrouve entre temps. Mais c'est pas mal du tout. Après c'est un one shot, donc là encore, investissement à court terme. Pour tous les fans de JoJo, oui c'est un titre que je n'avais pas encore en ma possession, malgré le fait que je sois super fan de JoJo's Bizarre Adventure. Top. Je passe à présent aux fan séries. Je commence tout d'abord avec celle que je n'ai pas lue. Il y en a toujours une dans mes book hauls que je n'ai pas lue. Il s'agit ce mois-ci du 10e tome de Gurren Lagann. Gurren Lagann, je ne sais pas comment on prononce. De Kotaro Mori, publié chez Glénat. Glénat a juste super galéré à finir la série très clairement en France. Je serais incapable de vous en parler parce que il ne me semble pas que j'ai lu les 9 premiers volumes. J'avais commencé à les acheter, je les avais mis de côté et puis voilà, ils ne sont pas sur Marseille, ils sont chez mes parents à Nice. Du coup, je n'aurai pas l'occasion de lire la série de sitôt. Je l'avais commencé pour une raison très superficielle, c'est-à-dire que je trouve un personnage genre super classe. J'avais vu une fille qui cosplayait l'un des personnages, j'avais trouvé ça trop classe, du coup j'avais commencé la série What the fuck à l'époque. Aucun avis à donner, mais si jamais vous l'avez lu, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Alors ensuite, niveau fan série, j'accélère parce qu'il est 17h10, il commence à faire noir et la batterie va me lâcher. Deuxième fan série que j'ai adoré, il s'agit de la fin de QQ Sweeper, le tome 3 de Kyosuke Motomi, publié chez Kazé dans leur collection Shoujo. Il ne s'agit néanmoins pas complètement de la fin de la série. Alors ce troisième tome pourrait conclure la série et basta, on s'arrête là, on ne se préoccupe pas de ce qui peut se passer après, mais ça se termine pas vraiment. Pourquoi? Parce qu'il y a une suite, et cette suite c'est Queen's Kaliki qui est prévue en France pour le mois de juillet, juin ou juillet je ne sais plus, mais il me semble que ça sortira pour la période Japan Expo en France. Suite que je me procurerai bien évidemment, encore une fois c'est la mangaka qui a fait Dengeki Daisy, et rien que pour ça je vous conseille la série, parce que Dengeki Daisy c'était genre super génial, et que si vous l'avez aimé, vous aimerez QQ Sweeper. Je reprends où j'en étais juste avant que la batterie de mon appareil photo ne me lâche. Donc je vous parlais du 5e tome de Ladyboy vs Yakuza de Toshifumi Sakurai, c'est publié chez Akata dans leur collection What the Fuck. La série s'est achevée avec son 5e tome au mois de février et j'avais genre super peur de découvrir à la fin et de me dire peut-être que la fin va être décevante, 5 tomes c'est trop peu. Alors 5 tomes finalement c'est juste ce qu'il fallait pour cette série. C'est encore une fois un délire très particulier, c'est une série sur Manga News qui est conseillée aux plus de 16 ans. D'où aussi le fait qu'elle soit dans la collection What the Fuck, c'est pour vraiment vous signifier que c'est assez particulier, que c'est pas un humour qui plaira à tout le monde, en plus c'est assez pervers. Il y a des scènes voilà, de nu, tout ça, donc bon, c'est pas conseillé aux plus jeunes. Et j'avais vraiment peur, à la fois hâte, mais peur de voir comment allait se terminer cette série, si ça allait pas être genre super décevant sur la fin. Mais la fin est vraiment géniale. Jusqu'au bout, on a cette tension de savoir si notre personnage va s'en sortir ou pas, comment il peut s'en sortir, est-ce que d'autres personnages vont s'en sortir, est-ce que ça va pas être juste un immense massacre.
Voilà, je vous laisse découvrir à la fin, mais c'est vraiment une série qui a été géniale du premier au dernier tome. Et vraiment, si vous ne la connaissez pas encore, je vous recommande vraiment de tester au moins le tome 1 pour vous faire une petite idée, mais ça vaut vraiment le détour. J'ai déjà parlé de tous les tomes sur ma chaîne, donc vraiment génialissime. Et j'avais genre trop hâte de pouvoir enfin découvrir comment l'auteur concluait sa série. Alors en plus, à la fin du tome, on a une assez grosse interview du mangaka que je vous conseille de lire également. Donc voilà, une très bonne fin de série. Pour conclure cette vidéo, je vais vous parler de deux choses qui ne sont absolument pas manga, mais que j'ai publiées en photo sur Instagram et partagées sur les réseaux sociaux. Donc tout d'abord, il y a ceci. Donc c'est le tome 2 Harley Quinn Folle Alliée. Je vous ai présenté le tome 1. Alors, soit juste sur Instagram, soit à un moment donné sur ma chaîne. Donc en fait, c'est ce tome-là, en fait. Voilà. Je ne sais plus si j'en ai parlé dans une vidéo ou seulement sur Instagram. Mais si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que Harley Quinn, c'est toute ma vie. J'avais genre trop hâte d'avoir la suite, que je n'ai pas encore lu. Je n'ai pas eu le temps de le lire. On a encore... voilà, la particularité de cette série, c'est qu'elle est dessinée par énormément de monde. Du coup, on a plein de chara-design différents. Et c'est vraiment génial. C'est un comic qui vaut donc le prix normal, je crois que c'est 15 ou 16 euros. Quelque chose comme ça, il n'y a pas le prix dessus. Bon, si vous êtes fan d'Harley Quinn, que vous cherchez des histoires inédites sur le personnage, c'est vraiment génial. C'est publié chez Urban Comics, c'est un DC Comics. Donc voilà, je ne lis pas énormément de comics et ceux que je lis, je vous les présente de toute manière sur ma chaîne ou en photo sur Instagram, que je partage sur Twitter et Facebook. Donc les séries qui touchent Harley Quinn en font partie. La batterie de l'appareil photo m'a relâché une seconde fois. En même temps, je la recharge à peine pour finir cette vidéo en vous présentant une dernière petite chose qui n'est absolument pas manga, mais que vous avez été nombreux à remarquer puisque j'ai partagé la photo sur Instagram et sur les réseaux sociaux. Il s'agit de ma dernière Funko Pop qui a rejoint ma collection. Donc il s'agit du chat du Cheshire d'Alice au Pays des Merveilles. Donc ça, c'est la version du film de Tim Burton que j'ai pas spécialement apprécié, même si je suis super fan de Tim Burton, d'Alice au Pays des Merveilles, de Johnny Depp. Mais alors ces trois choses séparées, pas ensemble, ça n'allait absolument pas ensemble selon moi. Mais j'ai trouvé cette Funko Pop vraiment magnifique. Donc je vous montre sa boîte que je vais jeter. Je ne conserve pas les boîtes de toute manière des Funko Pop. Voilà. Il y en a qui les gardent, moi personnellement je ne les garde pas. Alors petites infos très rapides, c'est vendu au prix de 15 euros. Je l'ai acheté à l'Antre du Snorgle à Marseille, donc chez mon libraire. À part chez lui, si vous n'êtes pas à Marseille, vous pouvez les trouver dans les caches express, certaines Fnac, certaines autres librairies spécialisées manga en vente. Je sais qu'Alpha BD à Nice en fait également. Vous pouvez les trouver très facilement sur Amazon, la Fnac, enfin voilà, vous cherchez un petit peu Funko Pop sur internet. Celle-ci c'est le chat du Cheshire, donc Cheshire Cat, c'est la numéro 178. Les Funko Pop de toute manière, faut compter du 15 euros. Du 15, du 20 euros selon les modèles, il y en a qui montent jusqu'à 30 euros. Le Tardis que vous voyez derrière moi, c'est plus dans les 20-30 euros d'ailleurs. Voilà, ça dépend du format. Mais voilà, je suis super fan. Je vais réorganiser ma mangatech pour que vous les voyez un petit peu mieux. Mais voilà la petite merveille. Ce book haul est à présent terminé. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. À me dire si vous avez déjà lu certaines des séries que j'ai présentées. Votre avis à leur sujet. N'hésitez pas non plus à me dire s'il y a des séries que j'ai présentées qui vous ont donné envie. Je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye!